Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des balances pour le mois de février. Donc c'est un tirage sentimental, relationnel pour les balances signes lunaires, solaires, ascendants. Vous pouvez compléter avec vos autres signes. Et puis si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez tout en barre d'infos. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui attend les balances pour ce mois de février au niveau relationnel, au niveau des amours, de la famille, des projets personnels. Bon, c'est un mois d'épanouissement, de réalisation. Waouh. Bon, bah vous avez, j'ai envie de vous dire, les trois meilleures cartes, la grandeur céleste, le ressource intérieure et l'abondance. En dos de deck, les signes de la vie. Donc clairement, vous êtes guidé ici. Vous allez recevoir vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Donc l'abondance, elle n'est pas que financière. C'est un sentiment de bien-être, d'être à sa place, d'être avec la bonne personne, vous voyez, d'être bien et d'avoir tout ce dont on a envie. Hein. On se satisfait de tout ce dont on a envie. Et on est dans une phase ici où on s'épanouit parce qu'on est dans la co-création aussi. Vous allez prendre conscience de votre part du gâteau ici, de votre place, de votre juste place, de celle que vous avez à jouer dans le couple, mais aussi pour aider les autres. Donc c'est sa place dans le milieu professionnel, sa place au milieu associatif. C'est l'idée de co-créer et que ça mène à de la réussite. Donc on est dans des échanges qui sont nourrissants, que ce soit bien sûr dans votre couple, mais tout ce qui concerne votre rayon extérieur. D'ailleurs, on le voit sur la carte, vous allez rayonner et vous épanouir. D'ailleurs, les abeilles nous parlent encore une fois d'abondance, mais il y a l'idée aussi d'appartenance à un groupe. Donc, vous trouvez votre place, peut-être vous vous épanouissez dans au sein de votre entreprise, ou bien c'est au sein de la famille, au sein du couple. Vous développez un réseau, peut-être aussi. Mais en tout cas, ça vous apporte beaucoup. Donc, peu importe que ce soit dans votre couple ou dans un domaine, un cercle plus large finalement, il y a l'idée de s'épanouir et de recevoir autant qu'on donne. Vous recevez de l'amour, vous recevez vraiment beaucoup. Donc, vous allez donner beaucoup, mais vous allez recevoir beaucoup. Vous vous sentez vraiment béni et protégé. C'est ce que je reçois. La grandeur céleste, c'est la chance, c'est l'opportunité. Donc ça nous parle vraiment de bonheur, de joie à venir, de se sentir vraiment heureux et épanoui dans ce que l'on fait au niveau personnel, dans vos projets personnels, dans vos projets de couple. Et en dos de deck, de toute façon, on avait les signes de la vie. Donc là, il y a vraiment des belles synchronicités. Donc ça peut nous parler de rencontres dues au hasard, dues à la chance. Mais vous savez, il n'y a jamais vraiment de hasard. En tout cas, laissez-vous porter par ces signes de la vie qui vont vous mener vraiment vers les bonnes personnes, celles qui sauront vous écouter, vous aider, peut-être même appartenir à votre famille d'âme. En tout cas, c'est très beau. Il y a vraiment un bel épanouissement pour vous, beaucoup de chance, beaucoup de synchronicité, des belles rencontres, être sur la même longueur d'onde aussi des gens qui nous entourent. Alors, on va regarder avec celui-ci. Bon, vous êtes dans un mois où justement, les balances, vous allez peser le pour et le contre. Hein. On retrouve une balance sur la carte. Vous retrouvez une stabilité et un équilibre dans votre vie. On ramène de l'harmonie là où il y a eu des vases brisés, là où il y avait du conflit. Donc on voit qu'il y a des mises au point, il y a des discussions pour réajuster quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Hein. Donc c'est bien parce qu'on avait vu précédemment que vous arriviez justement à obtenir cette abondance et cette harmonie à laquelle vous rêviez. Donc là on voit qu'il y a quand même l'idée de résoudre peut-être pour certains, en tout cas c'est encourageant si vous traversez des périodes de conflits et de disputes, eh bien on voit que vous allez vous en sortir, vous allez ramener cette harmonie. Alors c'est pas forcément dans le couple, ça peut être aussi dans vos relations professionnelles, on peut ramener
de l'équilibre à ce niveau-là. Ça peut être aussi avec un enfant, avec un ex, dans une procédure de divorce, parce qu'on a quand même la justice. Donc ça peut être aussi ramener de l'équilibre parce qu'il va y avoir une séparation officielle, il va y avoir quelque chose d'acté en justice. Hein, ça peut être prud'homme, ça peut être tribunal, etc., pension alimentaire. Enfin, vous voyez là où il y avait quelque chose finalement là où on devait s'entendre, là où on devait faire des compromis, où on devait échanger. Finalement, vous allez réussir à négocier, vous allez réussir à entendre et à être écouté et à être entendu et respecté. Voilà, respecté. Hein. Donc peut-être que ça concerne le couple, mais pas uniquement, parce qu'on est quand même dans un tirage général. Après, si dans votre couple, vous avez traversé des périodes un petit peu difficiles, on voit aussi justement que vous allez trouver une voie ici d'amélioration en fait. Hein, vous allez peut-être c'est bon parfois aussi d'avoir une discussion qui soit pas forcément évidente, mais qui ramène justement après l'orage, ça ramène le soleil dans le couple, hein, dans la relation. Après, pour d'autres, il est possible aussi qu'on se pose des questions, qu'on soit dans une remise en question, justement, d'une relation. Hein, encore une fois, vous l'adaptez. Parce que peut-être que si vous rencontrez beaucoup trop de disputes, en tout cas la sensation qu'un lien n'est peut-être pas aussi nourrissant pour vous, vous allez peut-être vous le remettre en question et y réfléchir, peser le pour et le contre. Est-ce que cette relation, eh bien finalement, elle vaut le coup que je m'y attarde, que je continue à donner de moi-même dans ce sens, voyez. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Vous allez prendre conscience que il y a autour de vous aussi des relations qui ne vous servent plus. Et là, on a période de rencontre. Donc, ça peut être intéressant pour les célibataires puisque ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre amoureuse qui vous ramène justement cette stabilité, cet équilibre. Pour les gens qui sont en couple, eh bien, c'est peut-être au niveau plus amical, plus professionnel qu'il y aura aussi une période de nouveauté. Ça peut nous ouvrir aussi à des projets, bien sûr. Alors, on va regarder avec le normand. Pour les balances, pour le mois de février 2021. Les nuages, vous vous posez beaucoup de questions, il y a un petit peu de doute ici, de réflexion, concernant effectivement un environnement social. Alors, on va voir avec la troisième carte. Ok, et en dos de deck, voyez, on retrouve l'idée ici de dispute, de conflit, de mettre les choses au plat avec quelqu'un. Alors, ici, on vous voit quand même un petit peu préoccupé par une situation. Après, ça peut être aussi quelque chose qui vous agace parce que ça se répète, donc ça peut être lié à la situation du fait d'être enfermé. Parce que le jardin, c'est la vie extérieure, donc vous avez peut-être besoin aussi de vous aérer. C'est ce que je peux comprendre aussi. Après, ça peut être un conflit avec quelqu'un de la famille, amical, relationnel. Ça peut être aussi une clientèle, si ça concerne votre travail ou vos collègues. Et on voit qu'on va pouvoir trouver un apaisement. Ce qui est important ici, c'est de retenir que vous allez avoir la possibilité de mettre au clair une situation. Et en plus, derrière, on a les poissons, l'abondance. Donc, vous allez pouvoir passer un bon coup de balai, finalement, sur quelque chose qui vous préoccupe, qui vous stresse, où vous avez beaucoup de doutes par rapport à l'évolution, par rapport aux résultats. Ça va pouvoir être clarifié. Hein. Vous allez pouvoir retrouver une sérénité par rapport à ça. Alors le lys, ça peut nous parler aussi encore une fois de justice. Hein. Ça peut passer ici à un conflit qui se terminerait en justice, mais qui se terminerait bien, si vous voulez. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a l'idée de, voilà, d'acter quelque chose officiellement. Alors, quand je dis justice, bon, ça peut être auprès d'un notaire, auprès d'un avocat, de quelqu'un, si vous voulez, d'assermenté, voilà. Hein, ça peut être l'administration aussi, et c'est tout simplement aussi le couple. Hein, ça peut représenter le couple aussi. En tout cas, il y a la notion que là, ça s'apaise. Voilà, vous retrouvez votre sérénité, parce que là, on voit que quand même au début, hein, on est quand même sur beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, quelque chose qui vous ronge un petit peu, voyez. C'est quelque chose qui se répète et que là, vous allez pouvoir sortir d'un cycle un petit peu difficile. C'est ce que je ressens. Alors,
On va terminer, on va aller prendre une dernière petite carte. Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Vous allez libérer quelque chose. Bon, bah, c'est ce qu'on voyait avec le petit balai. Vous allez oser finalement mettre le nez dans quelque chose qui peut-être tient du passé, tient d'une peur. Vous allez oser dépasser tout ça et vous en libérer. Donc là, il y a quelque chose sans doute qui était lié donc, à un blocage, à une peur, à une blessure du passé que vous allez pouvoir libérer. Hein. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Vous êtes seul responsable de votre paix intérieure. Donc vous allez comprendre aussi à quel point vous avez en vous toutes les ressources pour affronter ce que vous avez à affronter. Donc c'est important parce qu'il y a une notion de se libérer aussi d'une dépendance affective, mais pas que. C'est aussi de se débarrasser de croyances limitantes, de je ne suis pas assez, je ne suis pas digne. Je suis dans l'attente d'un sauveur externe. Donc là, tout ça, ça va vraiment pouvoir être libéré et vous allez prendre conscience que non, vous pouvez tout à fait être capable de gérer la situation, de vivre seul, par exemple, pour certains, de vous organiser seul, vous maîtriser la situation. Et surtout, votre paix intérieure, la paix, elle se joue déjà à l'intérieur de vous. Voilà. Il faut pas, ça doit pas dépendre de l'extérieur. C'est un travail que vous devez faire en vous. Et ensuite, cette paix intérieure, vous allez l'expanser sur votre monde extérieur. Et c'est pas dans l'autre sens que ça va marcher. Ça part déjà de l'intérieur. Et ensuite, ça va vers l'extérieur. Donc, c'est beaucoup de sagesse aussi pour vous au mois de février. Donc, voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.